Donc, je disais donc que sur un établissement de santé, ce qui peut, parce qu'un établissement de santé, il faut pas oublier qu'il y a différents types d'établissements de santé. Il y a des établissements de santé publics, il y a des établissements de santé privés, et puis il y a des établissements de santé qu'on appelle les ESPIC, voilà, qui sont entre un peu une forme hybride entre le public et le privé, en tout cas qui s'appliquent les règles du public. Et puis voilà, le principe des ESPIC, c'est que l'ensemble des revenus euh, perçus par l'établissement doivent permettre, doivent être redistribués dans l'entreprise. C'est-à-dire que il ne pourrait pas se verser par exemple des dividendes ou euh, tout ça doit être remis, réinjecté donc pour le fonctionnement de l'entreprise, pour le développement de l'entreprise. Ce qui rapporte, c'est pas l'ambulatoire qui est le plus pourvoyeur de fonds. Ce qui est plus pourvoyeur de fonds, ce sont surtout les hospitalisations et plus particulièrement les situations de crise. Donc voilà. Mais la Gigi prend aussi beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Euh, donc c'est toute une gestion bon, qui est contractualisée, voilà, qui est dans une convention qui établit les clauses donc, d'intervention. Euh, Quand on est prestataire, c'est ça la spécificité d'être prestataire, c'est que nous ne sommes pas soumis au droit du travail habituel. Ce qui dit nous ne sommes pas soumis au droit de travail habituel, nous ne sommes pas soumis aux règles voilà, de protection des salariés habituellement euh, sur les horaires effectués. Voilà. C'est de la prestation, c'est de la prestation de service. Après, il peut arriver de négocier certains arrangements, ce qui arrive sur pas mal de contrats voilà, où la négociation des heures supplémentaires peuvent être revues ou négociées autrement au sein de l'institution. Euh, mais euh, mais dans la logique, légalement, nous ne sommes pas soumis voilà, aux conditions réglementaires euh, de protection des salariés. Et tout le principe aussi d'être en prestation libérale. Donc c'est aussi à soi de savoir aussi négocier et savoir à un moment donné, lorsque la demande est beaucoup trop élevée, parce qu'on fait un travail quand même, moi lorsque j'exerçais en tant que salarié, euh, nous avions un quota défini de nombre d'accueils par semaine, parce qu'on savait très bien que sur le temps de travail qu'on avait, et, nous ne pouvions pas aller au-delà de ce nombre défini de personnes, sinon ça serait une surcharge de travail pour les salariés. Ce critère-là, vous voyez, en libéral, ne rentre pas en considération. Donc après, il faut savoir comment après négocier voilà, des interventions euh, de sorte à voilà, ne pas soi-même s'épuiser. Quand on mène des tâches ou des activités, le plus important, c'est de ne pas être dans une forme euh, de routine, dans ce sens où le simple fait d'exercer toujours la même activité, finalement, a plus tendance à épuiser l'individu. Vous pourrez le constater lorsque vous faites une activité sur, je sais pas, rédiger un rapport ou quoi, et puis vous vous sentez épuisé. Il vous suffit simplement de changer d'activité, c'est-à-dire de laisser pendant quelques minutes ce rapport et de faire une autre action. Et vous allez voir que vous allez retrouver tout d'un coup de l'énergie. La fatigue est due au fait d'être voilà, d'être resté figé sur le plan psychologique aussi, hein, sur cette action pendant plusieurs heures éventuellement.
Alors qu'en fait, s'il suffit de changer, de modifier ou de s'autoriser peut-être une lecture ou quoi, voilà, pour se relaxer un peu et puis après reprendre et terminer son activité parce qu'après ça peut amener à une forme de surcharge. Voilà. Et donc, c'est pour ça que bon, le libéral a ça de très c'est pas encore dans les habitudes de travail. Et puis, il y a des personnes qui aussi sont amenées aussi à abandonner euh, parce que ça demande toute une gestion euh, qui est, qui est particulière. Donc, donc voilà. Donc voilà. Allez, c'est parti.